Salut les filles. Ça va? Ouais. Et il y a l'équipe produit qui va bosser sur un truc de fashion, de feature decommissioning. Ok. Et on reverra sans doute tous les badges, notamment les seller badges. Ça, c'est un truc qu'on veut revoir de toute façon. On voulait vraiment faire une gamification où potentiellement il faudrait rajouter d'autres types de badges et avoir quelque chose de plus complet. Non, mais il y aura peut-être des nouvelles fonctionnalités liées au seller ou à la fiche produit où on pourra ajouter notre patte. Ça, oui. Ça, certainement. Moi, je pense que c'est bien. C'est aussi. On se fait un café, les filles? Ouais. Moi, je veux bien. C'est une énorme salle où on est déjà Je suis Dounia Von. Je suis née à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94 en France. Mes parents sont d'origine marocaine, sénégalaise et vietnamienne. Je suis directrice du développement durable chez Vestiaire Collective. Ce qui m'anime le plus, c'est l'impact environnemental et la justice sociale. Un t-shirt, Ouais, un seul t-shirt. c'est égal à... 70 douches. On m'a dit que le jean, un seul jean, c'était 40 baignoires C'est ça. d'eau. C'est ça? Ouais, le jean, c'est très, très intensif. Ça a besoin d'eau et surtout les jeans délavés. Puis après, on a besoin du transport et il faut que tout ça, ça atterrisse dans nos maisons, que ça soit partout dans le monde. Donc ça aussi, c'est encore un gros coût pour la planète. Et donc nous, on vient s'inscrire un peu à la fin pour éviter que tout ça, ça finisse Fin de la dans vie, la décharge. on évite une fin de vie en repartant dans un vestiaire, Exactement. dans son vestiaire, dans ce fameux vestiaire collectif. Exactement. Et pourquoi tu as des petits crayons comme J'ai ça? pris des crayons de couleur, forcément, pour qu'on colorie Ah, aussi. d'accord. On se rappelle que toi aussi, tu as colorié notre moi, mur. moi, je veux bien, mais je Mais sais, oui. je sais ça va dépasser. Tiens, je te donne un gros, Allez, gros rectangle. un gros espace. Un gros espace. Cette accumulation de chiffres, Ouais. ce constat chiffré pour le monde entier, ça est le cœur de ton boulot? Moi, mon cœur de métier, c'est surtout d'être un peu une influenceuse. Alors, je t'explique. Dis-moi. C'est faire en sorte qu'on puisse tout le temps changer réellement la manière dont on change la mode. La façon d'appréhender la mode, La façon de consommer. de consommer. Exactement. Et pour moi, finalement, c'est influencer en interne pour qu'on soit plus vocal, pour qu'on puisse le dire haut et fort, qu'on porte nos valeurs à l'extérieur. Mais aussi, il y a une grosse partie de mon job qui est aussi d'influencer le reste de l'industrie, tous ceux qui ne veulent pas bouger, tous ceux qui ont choisi le statu quo. Qui sont-ils concrètement? Les marques, les autres marques, parce qu'aujourd'hui, elles savent vendre des vêtements dans des boutiques, mais elles ne savent pas ce que ça vaut la seconde main. Et on sait que cette industrie, elle est trop polluante pour continuer comme ça. Juste pour te dire, il y a assez de vêtements aujourd'hui, on a produit assez de vêtements pour Habiller la planète habiller entière. la planète entière pendant 100 ans. C'est un peu ce que je me dis de mon vestiaire aussi. J'espère que je vais vieillir pour pouvoir reporter ce que je mettais quand j'étais très mince. Et ben voilà. Faut que je perde des kilos. Combien vous êtes, vous, ici? Au siège 400, Tu as commencé en politique. oui, j'ai commencé. Et pourquoi et comment se retrouver ici? Alors ça paraît assez... c'est un grand écart, mais pas tant que ça. Moi, j'ai commencé en politique, mais surtout, j'ai commencé à travailler avec des politiques qui mettaient en valeur l'environnement et la justice sociale. L'écologie. Et l'égalité sociale. Exactement. Et ça a vraiment été au cœur de ma carrière. Donc, en fait, finalement, quand j'ai décidé d'aller dans le privé, c'était assez naturel. Pour moi, ça tenait à cœur d'arriver dans une entreprise qui avait aussi qui partageait les mêmes valeurs et où j'allais pas avoir honte De ton boulot. de mon boulot. Et de ta société. Exactement. Je te laisse passer? Ouais. Tu viens d'un milieu modeste. Ouais. Tu n'as manqué de rien. Rien du tout. Tes parents sont arrivés... En 80. En 80. Ouais. Ils arrivaient du Sénégal, on en reparlera. Mais dans ton éducation, qu'est-ce qui a fait qu'éventuellement, tu pouvais comprendre ou admettre plus facilement que les autres ce côté recycling, réinventer? Je parle souvent des gens qui sont écologistes de manière involontaire. Quand on n'a pas les moyens, on fait attention à l'électricité.
On sait combien on paye d'électricité, on sait combien ça nous coûte d'aller faire un caddie de course et on gaspille pas. Et même si j'ai été quand même dans un couple où mon père était beaucoup plus consciencieux et allait faire très attention, ma mère, elle était plus une grande consommatrice. Et c'est aussi ce qui l'a attirée pour venir s'établir en France. Moi, j'ai cette dualité tout le temps, j'arrive pas à faire la morale à ma famille ou à mon entourage. Parce que je sais d'où on vient. C'est difficile pour moi d'interdire ou d'expliquer ces enjeux quand je sais que pour eux, c'est une forme aussi de reconnaissance, de réussite, de montrer un peu leur statut et l'évolution de leur statut. J'ai du mal à être donneuse de leçons avec eux, c'est plus difficile. Tu es une fille qui court beaucoup. Notre prochain rendez-vous, il te touche particulièrement. Ouais, on va rencontrer Cécile Duflo, qui était mon ancienne boss. Elle est très importante dans ma vie parce que c'est quelqu'un qui a vu des qualités que moi-même je ne connaissais pas en moi à ce moment-là. Vas-y. Pour que tu aies un peu une idée, moi, en 2009, j'ai eu la plus belle surprise de ma vie qui s'appelle Ilan et qui a 16 ans aujourd'hui. Maintenant. Mais surtout, j'étais un peu paumée. Moi, je viens pas d'un parcours académique habituel. J'ai pas fait de grandes écoles, je savais même pas ce que c'était. Et puis, je cherchais un boulot, j'étais un peu perdue. Et j'ai commencé par être son assistante. À un moment donné, quand elle est devenue célèbre femme politique, elle avait quand même 4 mômes qui l'attendaient à la maison, quoi. Ouais. Et toi, tu étais toute seule avec un enfant, un 4 Mais elle aussi, elle a connu cette vie de mère célibataire. Du coup, elle savait ce que je traversais. Mon fils, il venait faire des siestes à l'Assemblée au ministère. Au ministère. Au ministère, dans l'appartement de la ministre. Et elle comprenait. Je ne pouvais pas le faire garder, il venait faire ses siestes, il prenait son petit goûter, le temps que la nounou revienne le chercher. J'ai toujours un peu fait... Puis j'avais un enfant qui était hyper résilient, mais au-delà de ça, j'ai toujours réussi un peu à faire de bric-à-broc. Ça fonctionnait, ça tenait bon. Je sais que sans eux, enfin sans tout ce... C'est même pas un village. Sans ce pays de soutien que j'ai derrière moi, ces gens-là, j'aurais jamais pu y arriver. On est arrivé? Oui. Je descends? Pourquoi t'as critiqué mes plantes? Parce que j'ai demandé il était où le cactus et que j'ai vu une pousse, quoi. Ah oui, c'est un bébé cactus. Oui. J'ai repoussé les autres, j'ai replanté les autres, ils sont dans mon jardin, je vais te montrer une photo. Mais il y a la taupe. T'as pas vu la taupe? Non, j'ai pas vu la taupe. Même pas. Je me demande pourquoi il y a... En fait, c'est ça. C'est pour ça que j'ai une énorme carte au milieu de mon salon. C'est parce que tu m'as mis dedans. Et tu sais que celle-là, elle a un défaut. C'est mon petit quiz. Je fais ça avec des gens très importants. Vu que tu es très importante. Tu vois, elle a une croix là-haut. Ça veut dire qu'elle a été déclassée. Ah. C'est à cause de l'échelle. Il y a une erreur sur l'échelle. Faut vraiment être toi pour savoir tout ça. Bienvenue chez vous. Vous avez rencontré, vous avez découvert une jeune femme, une jeune maman qui, même ce qu'elle dit d'elle-même, elle était un peu perdue à l'époque. Elle a frappé à votre porte. Est-ce que vous vous souvenez ce premier jour? Hyper bien. Il y a des gens qui se souviennent des coups de foudre. Ouais. Et moi, je me souviens très bien la première fois que j'ai vu Dounia. La porte s'est ouverte et une espèce de liane avec un sourire qui était plus grand que son visage, perché sur des talons de 12 cm, en jupe crayon, est entrée dans mon bureau et j'ai rigolé. Et donc j'ai dit, alors ici, c'est les écolos, donc c'est pas tout à fait ce dress code-là. Et je crois que, en fait, j'ai dit oui tout de suite. Je ne savais pas à l'époque qu'on vivrait cette aventure. Mais la toute jeune femme politique que vous étiez à l'époque n'a pas eu peur de son absence de parcours politique, justement. Moi, je crois qu'en politique, ce qui fait beaucoup, et quand on est collab d'un politique, c'est important, c'est le caractère, c'est l'intelligence des situations, et puis un truc qu'on ne peut pas apprendre, qui s'appelle la niaque. Et Dounia, elle avait l'extra-niaque. Donc on a travaillé ensemble, on a fait de la politique ensemble, on est aussi amis, je suis ultra fière de ce qu'elle est devenue. Et puis je pense qu'on avait une proximité humaine aussi. Moi je savais ce qu'elle avait vécu, que c'était pas facile. Et on est toutes les deux une fille de banlieue. La débrouille banlieusarde, appliquée dans les ordres de la République, c'est irrésistible. C'est possible, après, ça fonctionne. Après, chipper Manuel Valls, c'est bien aussi. Est-ce que vous avez dit qu'à l'Assemblée, on lui demandait toujours quelle Sciences Po t'as fait quand vous êtes arrivé, vous, à l'Assemblée? Je sais. Non, mais ça, c'est le truc que je trouve le
le plus pénible en France. C'est l'espèce où quasiment on vous demande le lycée et la mention que vous avez eue au bac toute votre vie, quoi. Ce qui est vraiment idiot. Moi, je sais même pas tellement bien les études qu'elle a fait, Dounia. C'était pas ça l'important. Et non, c'est QFD. Et en fait, je pense qu'elle est bien meilleure à son poste que des dizaines de super diplômés. Le diplôme, ça fait pas les compétences de chef. Quelles étaient les premières leçons, entre guillemets, que tu as appris, Cécile Duflot, quand tu arrives à la région? J'ai toujours été très impressionnée. J'ai toujours été très impressionnée par son intelligence, par sa force de détermination. Je pense que c'était vraiment... En fait, c'est facile de... tout le monde me dit à chaque fois, c'est quoi de travailler avec Cécile Duflot? Et c'est toujours... C'était facile. C'était facile parce que quelqu'un qui a envie, quelqu'un qui mène tout de front, quelqu'un qui avance, c'est inspirant. Et je pense que c'est sa vision et sa capacité à sentir les gens et ensuite les mettre dans des bonnes conditions de réussite. Les lancer. Les lancer. C'est un vrai talent, attention. Ah, mais complètement. Je pense qu'elle m'a fait la courte échelle sans le savoir. En fait, je crois que Dounia, elle avait juste besoin, c'est pour ça que tu dis marchepied, elle avait juste besoin d'une pichenette, en fait, même pas d'un escalator. De lui dire, bien sûr que tu peux. Et juste, t'as pas pris le raccourci que tu aurais pris si tu étais né ailleurs. Et j'en sais rien, moi, elle aurait fait Normal Sup ou Polytechnique, Dounia, évidemment. Mais en fait, c'est mieux, je pense. Oui. Et je pense que la France a besoin, justement, qu'on remette un peu d'air dans les gens qui la dirigent. Qu'est-ce qui vous rassemble le plus dans votre trait de caractère ou dans votre vie? Parce qu'on a vu les parallèles. On a plein de trucs en fait, on se ressemble sur plein de choses, avec 10 ans d'écart, mais de ne pas avoir trop peur, un peu bien aimer la provoque et être là où on ne nous attend pas, d'avoir galéré avec les mecs et de vouloir être maman et chef, les deux en même temps. La définition est bonne? La définition est parfaite, c'est exactement ça. Mais oui, ils sont en train de tout refaire. L'intégralité du truc. Donc il n'y a plus le boulanger, le charcutier. Non, il n'y a plus rien. Ah oui. Non. Plus rien du tout, il n'y a plus un commerce. Bon, maintenant qu'on voit quand on est grande, est-ce qu'on trouve ça moins bien ou mieux? Moins bien. Moins bien. Et qui se rappelle quand vous êtes arrivée? Ici? Ouais. Ici? Non, en France. En France? Moi, je me souviens, on était à l'aéroport en petite tenue. On était en short et en t-shirt. Il faisait froid au mois de septembre. Ah, c'est Caroline! Oh là là, ça va! Je suis contente! Oh là là, ça me fait chaud au cœur. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Ouais, c'est vrai. Bye. Oui, d'accord. Allez, bisous. Bisous. Oh là là. C'est marrant. C'est terrible. Bon, voilà. C'est bizarre. C'est un peu comme si on avait une grande famille qui était juste là, quoi. Comme si on n'était jamais partis. Ah, j'étais contente de les voir. Vous étiez à la maternelle ici? Non, je suis arrivée aussi. Oui, moi. Ça, c'est trop bizarre parce que moi, ça me paraissait tellement grand et en fait, c'est tout petit. Ça m'intéressait pas beaucoup l'école quand même. C'est juste en face. C'est là-bas? Ouais, en face de nous. Ici, on est à Épinay-sous-Sénard. Épinay-sous-Sénard. Vous venez d'où, madame? D'un peu partout. Vous êtes déjà un joli mélange, j'ai l'impression. Parce que vous avez un papa... Alors, dites-moi, papa... Marocain, Ouais, blanc, de Fès. de Fès, Et ma grand-mère est sénégalaise de Dakar. de Dakar. Et vous êtes né où, vous? Je suis née à Dakar, au D'accord. Sénégal. Et vous avez épousé Un Vietnamien. Sa mère est vietnamienne, son père est français. Non, mais c'est fou. Ça fait un Arasien. Ça fait beaucoup de mélange. Ça fait un joli mélange quand on voit vos filles. Est-ce que vous vous rappelez le premier jour où vous êtes arrivé ici? C'est quand Léopold Sédar Senghor a quitté Dakar pour rentrer. Il a laissé le gouvernement comme ça. Et quand j'ai vu Senghor quitter Dakar, j'ai dit à mon mari, moi, je veux partir en France. Mes enfants n'auront aucun avenir à Dakar si on reste là-bas. Je préfère aller là où je ne connais pas et réussir que de rester là où je connais et qu'on ne réussit pas. Alors, du coup, on est rentré, on a tous débarqué là. Femmes... Sans connaître. Sans connaître. Mari, épouse, enfant, sous le bras. Et même ma mère. Tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé. Quelle force. Il faut quand on a les enfants, il faut avoir beaucoup de courage. On est comme des lions. Dounia est née ici?
À Villeneuve-Saint-Georges, oui, à Paris. D'ailleurs, dans le livret de famille, il y a écrit Dakar, 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 et Villeneuve-Saint-Georges. C'est l'intrus. Quel est ton premier souvenir, toi, ici? Ici, moi, j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais très entourée. On vivait un peu comme dans un village. Épinay, c'est un peu ma source. Je m'y sens bien. Je me sens. C'est le premier monde que j'ai connu. Donc pour moi, ici, c'était un peu tout. Je ne savais pas trop ce qui se passait en dehors de cette ville. Vous avez tout fait pour elle et eux, parce qu'il y a le garçon aussi. Surtout celle-là, elle était tellement espiègle. Elle était espiègle. Et puis, ce qui m'étonne, c'est que les professeurs croient en Dounia, tout de suite. mais ils font passer toutes les bêtises qu'ils peuvent faire dans la vie. J'étais déléguée d'administration. Déléguée. Tu m'étonnes. Elle était déléguée. C'est pas vrai. Déléguée, c'est du conseil d'administration. J'ai fait ma première campagne pour être élue sur ce truc-là. C'était terrible. Mais effectivement, j'étais plutôt engagée dans la vie scolaire, mais j'étais plutôt terrible. 12-13 ans. Oui. Après, elle était déléguée de classe. Le directeur m'a appelée et m'a dit, vous savez que votre fille, elle vient me voir dans mon bureau, elle me regarde droit dans les yeux et elle tape ses mains sur la table et elle me force à faire ce que je ne veux pas faire. Je lui ai dit, c'est vous qui avez fait de Dounia ce qu'elle est. Parce que chez moi, elle ne fait pas ça. Vous avez tout donné à vos filles, à vos enfants. Oui, c'est vrai. Votre vie, votre existence, Tout. la manière de vivre, le lieu de vie, vous avez tout donné à vos enfants. Tout. Parce que c'était mon rôle de le faire. On ne fait pas des enfants dans la vie pour les abandonner, les regarder Vivre comme ça. vivre, ne rien faire de leur vie. Vous êtes heureuse? Ah, très heureuse. Très heureuse que mes enfants ont réussi. Au moins, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Si vous voulez m'adopter, je suis adoptable. Qu'est-ce qu'on prépare alors? Un mafé. Est-ce que le mafé, c'est un plat traditionnel dans la famille? Bah ouais, comme tous les plats sénégalais, vietnamiens et marocains. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mon plan de travail, là? Bon, bah là, on va éplucher les légumes. Hein, c'est une patate douce. Une belle taille, hein? Patate Et douce. deux carottes. 2 carottes. J'ai mon arme, Voilà. l'économe. Et là, il faut s'y mettre parce que c'est une cuisine généreuse. Et qui doit mijoter. Qui doit mijoter longtemps. Et puis d'ailleurs, c'est un des trucs préférés que je fais dans la vie, c'est de cuisiner. Puis ça me permet d'avoir du monde à la maison, j'adore recevoir. Et j'aime que cette maison, elle soit bruyante, qu'il y ait du monde. Qu'elle respire et qu'elle se sente bon. Exactement. Et je sais qu'autour des plats, bah, ça rassemble, quoi. Ton père, Exactement. il bossait à Rungis. Ouais. Rungis, en France, on connaît presque tous, mais pour ceux qui viennent d'ailleurs, Rungis, c'est le grand marché, C'est le le plus grand grand marché marché. européen. Voilà, c'est le plus grand marché européen. Ouais. Mon père, il vendait du poisson à des grands restaurants où il n'avait jamais mis les pieds. D'accord, où il n'avait jamais déjeuné ni dîné. Exactement. Lui, il était spécialiste du poisson. Ouais. Mais forcément, Rungis, c'est surtout à cette époque-là, c'était aussi une grande famille. Oui. Donc, il revenait le matin avec des cargaisons de poissons, de légumes, parce qu'il avait fait un troc avec le mec des fruits. Et tiens, lui, il m'a ramené de la viande. Ma mère n'en pouvait plus parce qu'il arrivait avec une tonne de nourriture. Bah, c'était bien Fallait pour cailler les voisins. poissons, c'était bien pour les voisins, pour les maîtresses, pour tous les gens qui habitaient. Oui, parce que autour de l'école, chez tout le nous. monde en profitait de ce que vous Tout le aviez. monde en profitait. Il y a toujours eu cette notion de partage. Oui, toujours. Est-ce que tu saurais faire une différence et discerner ce qui est marocain, sénégalais ou vietnamien chez toi? Pas du tout, j'y arriverai pas parce que c'est très naturel. Mes parents, ils nous ont jamais dit ça c'est par rapport à la culture sénégalaise ou ça c'est par rapport à la... C'était juste notre culture. Souvent je dis on me dit mais quel mélange. Je dis je suis peut-être l'un des seuls fruits positifs de la... T'es le mélange un symbole de toutes les colonies. Toutes les colonies et... Les ex-colonies françaises. C'est ça. De l'Asie à l'Afrique et à l'Afrique du Exactement. Nord. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ce que je me dis, mais voilà, je suis juste ce fruit-là. Mais il faut du temps pour l'assumer, il faut du temps pour se dire, mais c'est de la valeur en plus, c'est une richesse.
C'est pas quelque chose que j'ai en moi. valeur ajoutée. Exactement. Si on ne fait pas cuire ça, on est foutu. C'est vrai, parce que... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Il faut au moins me couper les carottes en 3, là. Pas en petites lamelles. Non, plutôt en 3. Ah, je suis bien content. Non, pas Il faut que ça soit cuit, c'est pas encore cuit. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Alors, on met de la viande, des carottes, de la patate douce, quelques légumes, mais surtout, dans le mafé, c'est le beurre de cacahuète. Donc, faut pas être au régime. Hein. Je suis totalement au régime. Mais je goûterai quand même avec grand plaisir. Annie, toi, ta spécialité, c'est quoi? Alors, moi aussi, c'est le mafé, et notamment le couscous, parce que ma fille adore le couscous. Donc, c'était votre père, votre mère, les deux faisaient la cuisine. Il y avait toujours 2 plats. On avait toujours le choix chez nous. Oui. Il y avait la gazinière de mes parents, il y avait toujours les 4 feux, il y avait 4 trucs dessus. Et en général, il y avait 2 plats. Incroyable, c'est la première fois que j'entends ça. On avait toujours le choix. Donc, on pouvait tous s'asseoir à table en même temps, mais ne pas manger la même chose. Ah, vous allez me dire plein de choses encore. On met la table? Oui. Tu peux me chauffer le plat en haut? Maman, Ça y est, c'est en train de chauffer. fourchette. Ah, c'est énorme, d'accord, ok. Et voilà. Alors, attends, on va pas se faire de conneries si on met pas notre piment, là. Vous êtes rencontrés comment? Vous êtes rencontrés quand? Il y a combien de temps? On s'est rencontrés il y a 4 ans et demi. T'as pas eu peur? Non. Une executive woman, ça t'a pas fait peur? Une fille en politique qui sort de ministère avec 2 enfants, t'es pas parti en courant? Non, c'est plus excitant. Bah non, c'est encore plus intéressant, non? Tu dis pas à cette personne, elle a plein de trucs à raconter. Et puis ça doit être quelqu'un. Et c'est quelqu'un. Est-ce que ça a été Je n'aurais pas. un grand rituel? Non? Ça s'est bien passé? Ton intégration. Dans la famille? Ça s'est bien passé? Bah oui, ça s'est bien En passé. Mais l'occurrence. pourquoi? Il a pas l'air traumatisé, hein? Pour dire la vérité, il y avait un décalage de culture, notamment quand il arrivait chez ma mère, où ma mère, il faut que tout s'arrête et qu'on serve Gauthier, que Gauthier puisse... donc, il met les 2 pieds Sous la table. Il est et servi ma comme un mère, petit roi. voilà. Un statut qu'on prend assez vite. Hein. Ah mais on prend très vite le pli. Aucune Hein. difficulté On à prend aller très voir vite ma le pli. belle-mère. Ça me fait toujours On prend excessivement très vite le plaisir. pli. Je me dis, pas de problème. Quand tu veux. Moi, j'attaque, vous me pardonnez. Bah ouais. Ah bah oui, vas-y. Allez. Merci beaucoup. Merci de votre accueil à tous. C'est parti. C'est parti. La carotte. Ah, on sent bien le piment, c'est bien. Est-ce que tu vois maman? Là. J'ai pas changé? Ça, c'est Tata. Oui. C'est l'aîné, ça. C'est Dado D'accord. et Fatma à côté. Fatma. Et les autres, je connais pas. Tu les as déjà vus, toi, ces photos? Viens avec nous voir. Hein. Et tu sais quoi? Je retrouve les cheveux de ton fils, donc ça peut être que toi. C'est possible. Ah oui. C'est encore moi. Ouais, ça c'est moi avec les cheveux. La tradition de l'afro, finalement, ne se perd pas. Non. Mais mon fils, il me le reproche toujours. Hein. Il me le dit tout le temps. Mais je te préfère les cheveux. Arrête ce brushing, maman. Voilà. Il me le dit. Mais c'est ma grande. C'est le seul truc que je n'ai pas encore réussi à admettre, c'est d'assumer mes cheveux bouclés dans mon monde professionnel. Mais du coup, au moins, je me dis que ça s'arrête avec moi parce que mon fils les porte extrêmement bien tout le temps. Avec fierté. Avec fierté. Et il veut, pour rien au monde, échanger sa coiffure. Et ça, c'est mon père qui a laissé un grand vide. Qui a laissé un grand vide, qui était ultra présent. C'est un peu notre héros. Et à chaque fois que j'ai des réussites, que je vois les garçons faire des choses incroyables, je me dis qu'en vrai, je le fais pour lui. Ouais. Il est là-bas, mais enfin, il est partout. Il est partout. Je me dis qu'il m'accompagne. Mais c'est vrai que j'aurais voulu qu'il vous voie dans mon salon. J'aurais adoré, parce que ça, c'est des choses qui comptaient pour mon père. Il était hyper fier de nous. Mais il est avec nous. Ouais, voilà, c'est ça. Il est là. Il est avec nous. Vous montrez la plus belle photo du monde ou pas? Ah ouais. C'est ma plus belle surprise. C'est celui qui a vraiment déterminé le reste de ma vie. Une surprise à 21 ans, 22 ans. À 22 ans, ouais. Une grande surprise. Mais qui m'a fait, en vrai, souvent... Enfin, il ne le sait pas, hein, mais il m'a donné la force de faire un virage à 360 et de décider d'y aller, de doser et d'avoir une carrière. Et de m'offrir quelque chose à moi, parce qu'en fait, finalement, je ne me l'offrais pas à moi, je l'offrais à lui. Donc en vrai, si j'ai pris toutes ces décisions professionnelles, c'est grâce à lui. Merci Gab. Merci les garçons. Merci mon père. On est là. On a tous grandi avec des idées toutes faites sur les autres. Le prêt-à-penser presque instinctif et confortable.
parce qu'il évite l'effort de la rencontre. Pourtant, dès qu'on prend le temps de connaître quelqu'un, les clichés tombent, la méfiance s'efface. C'est en échangeant, en partageant qu'on réalise l'autre. Alors allons vers les autres, rassemblons-nous. Merci pour moi, ma famille, mes ancêtres et toutes les Dounia à venir. Dounia Von.